Dans le cadre de l'unité 8, stratégie de communication des organisations, nous allons effectuer à présent le point 2.2, savoir implémenter et conduire l'audit des différents outils de communication interne à l'entreprise. La fonction communication en interne chez Engie joue un rôle majeur. En effet, notre groupe est constitué de plusieurs branches, présents dans 70 pays avec 153 090 collaborateurs, et confronté à de nombreux changements dus en partie aux innovations, comme les énergies vertes et la législation concernant les énergies. Dans ce contexte, la fonction communication en interne de notre organisation est fondamentale pour affirmer notre culture d'entreprise qui englobe nos valeurs, nos pratiques, notre comportement, les signes de notre groupe que nous partageons en tant que collaborateurs du groupe, ainsi que les règles de fonctionnement interne comme les pratiques managériales ou le langage corporate. Dans ce contexte aussi, la fonction communication est fondamentale aussi pour être en mesure de mobiliser et sensibiliser. Avec 153 090 collaborateurs dans 70 pays, la communication interne chez Engie est un levier d'amélioration du climat social. Elle doit donc efficacement expliquer, entraîner à l'adhésion, mobiliser toutes les parties prenantes internes à la vision du groupe Engie. Finalement, créer des relations et des objectifs communs dans la réalisation d'un projet commun et faciliter l'épanouissement des hommes. De plus, la fonction de la communication interne chez Engie, c'est aussi soutenir l'organisation structurelle, en informant chacun sur son rôle à travers la réalisation de ses objectifs, en favorisant l'intégration des collaborateurs ou encore en optimisant l'utilisation des structures et de l'environnement de travail, notamment chez Engie, les bonnes pratiques pour intervenir en bonne sécurité. Pour faire vivre la communication interne chez Engie, nous utilisons plusieurs outils. Alors, nous avons l'affichage qui est généralement réalisé dans les lieux publics, les lieux de pause ou encore les lieux de travail pour ce qui est de la sécurité, des normes de sécurité. Les lettres institutionnelles qui permettent d'informer les collaborateurs sur l'avenir de l'entreprise, sur ce qui se passe, sur les success stories aussi de l'entreprise, les informations. Les rapports. Il y a aussi un système d'information par intranet. Nous avons aussi un site internet. Et nous utilisons aussi l'événementiel pour réunir et mobiliser les hommes. L'utilisation de ces outils correspond à des ressources mises en œuvre et à des objectifs aussi en termes d'impact. L'impact recherché par la fonction communication interne correspond et est aligné avec la stratégie globale de Engie. Le poids de cette fonction n'est pas à prendre à la légère, elle doit être habilement managée, la fonction communication interne, pour créer un climat social favorable à la performance. Aussi, l'audit de communication interne d'Engie a pour objectif de mettre en évidence les écarts existants entre les objectifs stratégiques visés par la communication interne et le fonctionnement réel, l'impact réel de cette communication sur l'entreprise, sur la performance. Pour signifier ces écarts, une étude d'impact s'impose. En effet, pour être en mesure d'aligner la fonction communication interne avec la stratégie du groupe Engie, il faut savoir où en sont les objectifs dans leur avancement, dans l'atteinte des buts qui ont été fixés. Donc on va mesurer l'impact généré par la communication interne et pour cela on doit analyser donc le message diffusé, l'adéquation des supports et des canaux de diffusion, donc des canaux de distribution de l'information, les ressources qui ont été allouées aux opérations de communication interne, la cohésion avec les objectifs, donc la cohésion du support, du message et du canal de diffusion avec les objectifs qui ont été fixés en amont, l'implication de la démarche et la réponse aux besoins du personnel.
et ceci afin de rentrer dans une démarche d'amélioration continue des techniques et des outils de communication interne. Il s'agit aussi ici de légitimer la fonction lorsque l'on rend des comptes devant le conseil d'administration. Légitimer la fonction permettra aussi d'avoir accès à de meilleures ressources pour mettre en place des plans de communication supplémentaires. En somme, comme toute opération stratégique, la fonction communication interne doit faire l'objet d'une planification, c'est-à-dire d'une réflexion stratégique, de la mise en œuvre opérationnelle, puis d'un contrôle des impacts permettant ensuite de réagir en fonction des succès et des écarts constatés pour consolider les pratiques et les impacts positifs et appliquer des stratégies correctives pour combler les écarts identifiés. La création de la performance par la communication interne doit alors s'appliquer à respecter le processus de Deming-Well ou la roue de Deming pour être piloté efficacement. Nous avons la roue de Deming qui est ici, donc on va avoir tout d'abord dans un premier temps l'étape de planification, donc l'étape où on va définir les objectifs, ensuite l'étape de réalisation, donc la mise en œuvre du plan d'action, donc la phase opérationnelle, puis le contrôle qui va permettre de comprendre où on en est par rapport à ce qu'on a planifié, par rapport au référentiel planifié, et donc ensuite les actions de correction qui vont permettre de corriger les écarts et de réorienter les stratégies de communication interne pour atteindre les objectifs à 100%. Donc, comme nous l'avons dit, l'audit de la communication interne vise à mesurer les écarts entre les objectifs planifiés et la réalité de l'impact des opérations conduites lors de la mise en œuvre du plan de communication. Cette démarche en aval de la mise en œuvre doit cependant et impérativement prendre son importance dès la phase de réflexion et de planification stratégique en amont et dans le cadre de la définition des objectifs poursuivis par les opérations. Dans cette démarche, il est plus que préférable de définir les objectifs avec la méthode SMART, c'est-à-dire simple, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. La définition d'un objectif de communication interne doit aussi prendre en compte l'impact recherché, ce que l'on cherche à faire connaître, informer, faire agir, faire aimer. Donc il faut vraiment identifier ce que l'on cherche à faire, l'impact que l'on veut avoir sur la cible. Ensuite, on va avoir une phase très importante, l'identification du public cible. Donc on va avoir le public cible, donc la masse du personnel qu'on va cibler, le cœur de cible, et les prescripteurs, donc ceux qui vont être en mesure de relayer le message. Ensuite, il va falloir désigner un discours approprié et un canal de communication suivi d'un support cohérent pour atteindre la cible. Et ensuite, on va définir les indicateurs de mesure et les critères de vérification possibles pour être en mesure, par la suite, de comprendre où en est notre objectif, où en est la réalisation de notre objectif. Dans le cas de la communication interne, les indicateurs doivent permettre d'identifier la performance des actions, ce qui peut être résumé par l'audience réalisée, les changements comportementaux identifiés et le retour sur investissement des opérations. Le choix des indicateurs de mesure est donc primordial. Les critères sont à formuler de façon globale et qualitative. Cependant, les indicateurs doivent permettre de concrètement évaluer la situation. Aussi, les critères formulent ce que l'on s'attend à réaliser et les indicateurs nous donnent une valeur observable de ce qui s'est produit. Exemple, chez Engie, la mesure d'un objectif doit donc être planifiée selon les critères de réalisation de celui-ci et les indicateurs permettent une vision de la réalisation ou non de l'objectif global. Pour analyser et émettre des conclusions sur la performance de la mise en œuvre du plan de communication, finalement, pour effectuer un contrôle et un suivi efficace, il convient de réaliser un tableau de bord permettant de situer la valeur des ressources allouées aux objectifs,
Donc c'est-à-dire qu'on va vouloir savoir où on en est par rapport aux ressources, si les ressources prévues, si le budget prévisionnel a été dépassé ou non. Et dans ce cas, il faut réorienter les actions pour réussir à limiter l'atteinte sur ce qui a été planifié. Donc on va suivre donc les ressources humaines utilisées, les ressources financières et les outils qui sont mis en place. Et donc on va faire ceci à l'aide d'indicateurs de moyens. Ensuite, il va falloir analyser la contribution du canal utilisé. Donc pour cela, on va s'attacher à la réception et à la visualisation du message par la cible. Donc il va nous falloir ici les indicateurs d'émission. Et donc ceci afin de pouvoir statuer sur la visibilité acquise par le message. On va mesurer aussi l'audience de l'action de communication. Donc savoir combien de personnes ont été touchées par l'opération. Et donc pour cela, on va utiliser un indicateur d'audience. On en a un exemple très connu pour ce qui est des sites internet qui va être Google Analytics, où on peut voir exactement combien de personnes sont venues sur le site, qu'elles ont regardé, est-ce qu'elles ont vu le message, et combien de temps elles ont passé dessus. Après, il va falloir aussi analyser les effets produits sur la cible, donc connaître les effets produits sur la cible. Donc pour cela, il va falloir analyser si le message a été compris, s'il a été perçu, s'il a généré de l'adhésion, et quel a été finalement l'impact de ce message sur la cible. Donc pour cela, on va utiliser des indicateurs qui s'apparentent à l'efficacité. Donc ces différents indicateurs vont nous permettre de créer un tableau de bord qui doit être mis à jour et enregistré dans une base de données pour que le suivi permette une lecture à la fois à l'instant T, mais aussi une lecture de ce qui s'est passé avant. La lecture du tableau de bord doit permettre une observation rapide pour réorienter les actions de communication efficacement et viser toujours à l'atteinte des objectifs. Comme nous l'avons vu, pour entrer dans une démarche d'amélioration continue et donc de contrôle de notre communication interne, il convient, de manière pragmatique, de prendre en compte des indices qualitatifs, mais aussi des indices quantitatifs. Les indices qualitatifs étant plus inductifs, mais qui peuvent tout à fait révéler des informations riches sur l'impact des opérations de communication interne. L'analyse nous pousse ainsi à trouver des mesures qualitatives et quantitatives pour pouvoir combiner et créer une synergie à même d'enrichir notre analyse et donc d'enrichir aussi notre plan de communication dans l'atteinte de ces objectifs. Les techniques d'analyse quantitative correspondent à des actions permettant de quantifier l'impact. On retrouve plusieurs méthodes dont le fond consiste à administrer un questionnaire à la cible, et dans la forme elles sont différentes car ces techniques peuvent être réalisées de différentes manières. On retrouve le questionnaire téléphonique ou en face à face. L'avantage ici, c'est la maîtrise de l'échantillon représentatif. En effet, le chargé d'études va lui-même contacter l'échantillon, enfin chaque personne qui fait partie de cet échantillon. L'inconvénient, c'est le coût des opérations et la mobilisation des ressources humaines. En effet, par exemple, chez Engie, si on fait une étude d'impact sur un message qui a été diffusé à l'ensemble des 153 000 collaborateurs, l'échantillon qui va devoir être analysé va être conséquent et le temps à passer pour analyser, donc pour faire ces face-à-face et le questionnaire téléphonique va être considérable. En deuxième lieu, on a le questionnaire auto-administré. Donc ici, l'avantage, contrairement au questionnaire téléphonique ou en face-à-face, c'est déjà une voie de diffusion simple, moins d'intervention des ressources. On peut par exemple envoyer un email ou remettre en direct ou par courrier le questionnaire. L'inconvénient, cependant, ça va être que l'échantillon évalué en fonction du nombre de répondants, il se peut qu'il y ait un manque d'implication des répondants qui donne lieu à des données plus ou moins de bonne qualité. Dans les deux cas, la qualité des données récoltées dépend plus qu'au comportement de la cible, mais surtout à l'assiduité et à l'énergie impliquée dans la réalisation des questions. Il est aussi important de penser à bien communiquer les modalités de fonctionnement du questionnaire. Il s'agit donc de développer un système d'investigation caractérisé par la recherche de la représentativité.
De plus, en raison des risques et inconvénients des méthodes, il apparaît tangible d'ajouter une marge d'erreur lors de l'analyse des réponses. À présent, nous allons voir les techniques d'analyse qualitative. Les techniques d'analyse qualitative permettent de récolter des données sur les caractéristiques des cibles, leur comportement, leur motivation, leurs freins par rapport aux actions de communication. Cette étude est plus personnalisée que l'étude quantitative. Pour analyser qualitativement une opération de communication interne, on peut utiliser plusieurs méthodes. Donc on va voir tout d'abord les entretiens individuels, sous forme d'interview entre la cible et le chargé d'étude. Cette interview doit être guidée par des axes précis et objectifs. Le but est de détailler les comportements à travers des questions plus personnelles que le face-à-face de l'étude quantitative. On a aussi les focus group. Donc ici, on cherche la confrontation des avis. Le focus group est animé par un chargé d'étude qui doit entretenir le débat pour récolter des ressentis, les avis, mais aussi les idées des participants. En troisième lieu, on peut aussi réaliser une étude sémiologique. Alors, l'étude sémiologique, c'est une pratique qui se réfère aux travaux élaborés par Ferdinand de Saussure. Cette démarche implique que la cible ne se doute pas d'être observée, puisque dans cette étude, en fait, le chargé d'étude doit méthodiquement étudier et suivre le comportement de la cible sur son environnement de travail. En somme, habilement menée, une étude qualitative peut permettre de récolter des données remarquablement précises. On peut aussi travailler en relation avec les services de ressources humaines pour enrichir les données. Enfin, les techniques de mesure quantitative et qualitative doivent donner lieu à une analyse permettant de mettre en œuvre des actions concrètes en aval de la prise de décision et de la construction d'un plan de communication amélioré pour crédibiliser l'action de la fonction communication interne qui permettrait à long terme d'en faire une dimension à part entière de la culture de l'entreprise, garantissant ainsi de manière pérenne l'accomplissement d'un climat social positif.